Des bruits métalliques sur tes trains roulants, sur ta direction même, et tu sais que c'est pas normal. Eh bien, il se trouve qu'il y a des grandes chances que ça vienne de tes biellettes de barre stabilisatrices. C'est parti, on va voir ça ensemble. Yo la Terre des Sommes, j'espère que vous allez bien. De retour aujourd'hui pour le projet de la Mazda 3, qui est donc de la retaper et ensuite de la vendre comme il se doit. Pour rappel, j'ai acheté une Mazda 3 ici il y a quelques mois maintenant, qui m'a coûté 500 $. La voiture quand je l'ai eue avait pas mal de petits bruits suspects. Des trucs qu'une personne normale n'accepterait pas sur une voiture qu'il va acheter. Heureusement pour nous, c'est que je savais d'où venaient ces bruits et je savais comment les réparer. Pour savoir de quoi on parle, avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous conseille d'aller voir la vidéo où je vous présente cette voiture-là. Et aussi pour les nouveaux arrivants, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Vero et TikTok. Et pour ceux qui sont là depuis le début, encore merci à vous d'être là et d'encourager la chaîne, c'est super top. Vous êtes ici, dans le pec gauche. Ok, donc on a parlé des biellettes, mais maintenant qu'est-ce que c'est une biellette de barre stabilisatrice? Comme dans son nom l'indique, il y a une barre stabilisatrice dans cet élément-là. Une barre stabilisatrice et surtout le système permet à la voiture de ne pas avoir des mouvements excessifs lors de virages ou des changements de direction. En gros, pour qu'elle reste stable quoi. Donc là où entrent en jeu les biellettes de barre stabilisatrice, c'est qu'elles font le lien entre la barre stabilisatrice et les bras, les triangles de suspension de la voiture. Elles sont donc reliées avec des rotules sur leurs extrémités qui va connecter le triangle et la barre stabilisatrice en elle-même. Elles ont une certaine longueur qui a été étudiée justement pour qu'il y ait un ratio entre performance et confort de la voiture, pour que ce soit pas trop rigide, mais que ce soit pas trop non plus tangent. Tangent, ça ne se dit pas. Et donc ces pièces ne sont pas éternelles malheureusement et elles vont s'abîmer avec le temps. Plusieurs raisons viennent à cela. Tout d'abord l'usure, ce qui est normal parce que c'est des pièces avec des rotules. Et les rotules, avec le temps, ça perd un peu sa force. Deuxièmement, l'une des grosses raisons pour lesquelles les rotules s'abîment, c'est les changements de température extrêmes. On est au Canada, il y a 6 mois, il faisait genre moins 30. Vous comprenez qu'elles vont s'abîmer un peu plus vite que si j'étais en France. Puis, une autre grosse raison, c'est aussi la route. La route, donc, si tu vas rouler dans des trous assez régulièrement, je suis pas sûr qu'elles apprécient très longtemps. Et encore une fois, ici à Montréal, les trous, on connaît. Maintenant que je vous ai expliqué un peu le principe et comment ça fonctionne, c'est parti pour le tutoriel. Ok, donc on est en voiture, donc là le but c'est que vous entendiez les bruits justement des biellettes de suspension. Vous allez voir que que ça s'entend bien au moment où je vais arrêter de parler, mais c'est aussi très dérangeant sur la conduite, parce qu'après, en fait, lorsqu'on arrive sur des bumps ou alors des trous, le volant il se met à vibrer comme ça, et t'as l'impression que la voiture tourne un peu dans tous les sens, alors que c'est pas vraiment le cas. Donc je vous avoue, niveau sécuritaire, on a mieux, et aussi lorsque je me mets à freiner tout simplement, j'allais dire fort mais pas forcément, le volant se met aussi à vibrer, donc voilà. Là pour l'instant la route est assez lisse, donc vous ne l'entendrez peut-être pas, mais je vais vous dire quand est-ce que ce sera le moment de tendre l'oreille, et justement j'espère que vous entendriez les bruits des biellettes quoi. Voilà. Bon, allez c'est parti. Plus du test, aujourd'hui il fait super beau. On va faire la route ensemble les amis, je vais vous prendre avec moi pour que vous voyez un peu le paysage. Je m'en vais justement aller laver la voiture parce que déjà il fait beau encore une fois. Puis en plus de ça, je préfère travailler sur une voiture propre. Donc je vais pas mal insister sur les passages de roues à l'intérieur. Truc à savoir, c'est qu'il n'y a pas trop de stations de lavage manuelles sur Montréal. Beaucoup sont automatiques avec les rouleaux là justement, ce qui va pas me permettre de laver sous la voiture forcément. Si un jour vous passez sur Montréal, vous cherchez celle où je vais, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Ok, une fois que c'est fait, on repart à la maison et on va s'occuper des biellettes de barre stabilisatrice. Donc pour commencer, en plus du frein à main, je vais caler les roues arrière afin que la voiture ne bouge vraiment pas parce qu'en plus, devant chez moi, il y a un peu une petite pente. Ici, je vais lever les deux côtés de la voiture. C'est très important parce que si je lève un seul côté, ça va faire trop de pression sur l'autre côté, donc je ne pourrai même pas la démonter. Et comme d'habitude, on va se servir de chandelle pour sécuriser la voiture. Une fois que c'est fait, on démonte la roue, c'est facile, je ne vous montre pas vraiment. Et ensuite, on va aller chercher les boulons qui retiennent les biellettes de barre stabilisatrice. Je suis un peu loin avec la caméra, mais vous inquiétez pas, je vais zoomer juste après. Donc là, je brosse avec de la brosse métallique les particules de rouille qui ont pu s'accumuler autour de l'écrou et qui m'empêcheraient justement de dévisser cet écrou et que ce serait vraiment chiant. J'ajoute ensuite du WD-40 pour dégripper le tout. Et ensuite, je peux attaquer à démonter justement cet écrou en question avec une clé à cliquer. Vous allez voir qu'au début, il y a moyen que je force un petit peu parce que ça fait longtemps que ma biellette de barre stabilisatrice est là et elle est un petit peu rouillée justement.
Voilà, l'une après l'autre. Ensuite, c'est super simple. Si cela vous arrive que vos boulons soient beaucoup trop rouillés et que la biellette tourne sur elle-même, donc la rotule en fait ne se dévisse pas, tout simplement utilisez une clé plate qui va aller sur la rotule à l'arrière, qui va retenir la rotation. Déjà ici, on peut voir donc l'état d'usure de mes biellettes de barre stabilisatrice. Vous voyez que ça ne devrait pas bouger autant. Ici, je vais vous montrer c'est quoi des rotules toutes neuves. Il y a beaucoup de résistance. On peut voir que c'est super résistant. J'ai vraiment du mal à les plier à la main carrément. En même temps, ça me permet aussi de comparer la taille de mes biellettes de barre stabilisatrice. Il faut que ce soit les mêmes longueurs. L'installation est super facile, il faut juste faire la démarche dans le sens inverse. Et pour resserrer les écrous, comme c'est du neuf, en principe, vous n'avez même pas de problème de rotule qui tourne sur place. Donc vous serrez à fond et c'est bon. Salut les amis, les biellettes de barre stabilisatrice sont changées. Donc on va aller voir tout de suite sur la route qu'est-ce que ça donne au niveau du bruit et au niveau des tremblements. Vous allez voir, il y a moyen que vous entendiez encore celles de derrière parce qu'elles n'ont pas été faites. Mais celles de devant, vous allez voir que c'est vraiment le jour et la nuit. Là normalement, avec la route que j'ai, on aurait déjà dû les entendre. Mais là, plus rien, écoutez. Donc, attention, là un petit nivellement. Pas de biellette en vue. Parfait. Bon bah écoutez les gars, je dirais que c'est une réparation réussie. Allez, c'est parti. Ok, c'est maintenant l'heure de faire les comptes les amis. Comme je l'ai dit, la voiture m'a coûté 500 $, plus 280 $ pour l'immatriculation. Ensuite, il y a 200 $ pour les premières petites choses que j'ai achetées pour la voiture, des bougies, des filtres, des essuie-glaces, etc. Et 120 $ en plus pour des outils. La dernière fois, on avait fait les freins et les plaquettes, plus la vidange. Donc, en tout, ça nous fait 55 $, plus 34 $ pour la location du garage libre service. Et aujourd'hui, 70 $ pour les biellettes de barre stabilisatrice. Ce qui fait un total pour aujourd'hui de 1259 € pour la voiture. Et c'est assez simple à démonter au final, mais la rouille reste toujours, le gros problème, quoi. Sinon, la dernière des solutions que j'ai pu trouver, c'est percer directement la rotule, mettre un manchon métallique à l'intérieur, puis essayer de la bloquer pendant que vous dévissez le boulon. Bon, avant d'arriver à cela, je vous conseille quand même quelques petits conseils de chez moi. Utilisez de la brosse métallique donc sur l'écrou rouillé avant tout simplement de commencer à la toucher. Donc brosse métallique sur une perceuse, donc brosse rotative, c'est le top du top pour enlever la rouille. Et WD-40 bien sûr avant de dévisser, toujours. Vous aurez des liens en description comme d'habitude pour vous aider un petit peu. Donc ce qui amène après le changement, c'est donc un meilleur comportement qui a été restauré. Bien sûr là vous allez me dire que vous ne voudriez pas changer vos biellettes de barre stabilisatrice aussi souvent dans votre vie. Il existe aussi des biellettes de barre stabilisatrice avec des rotules qu'on peut recharger en graisse. Justement vous allez voir qu'il y a des petites buses à l'arrière où vous pourrez recharger en graisse. C'est généralement justement la petite matière qui part avec le temps, la graisse. En rechargeant ça, vous retrouvez la robustesse de la rotule. C'est un peu plus cher qu'une biellette de barre stabilisatrice, on va dire régulière, mais ça vaut son coup quand même. Donc voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des questions là-dessus. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo.